On souhaite ici déterminer toutes les fonctions f continues sur R pour lesquelles on a cette relation-là. Comme classiquement dans ce genre de problème, on va commencer par considérer une fonction f continue sur R qui vérifie une telle relation et on va voir ce que l'on peut dire sur f. La fonction nulle est clairement solution du problème. Par conséquent, dans la suite, on ne recherche que des solutions non identiquement nulles sur R. On nous demande tout d'abord de justifier que f est 3 fois dérivable sur R. Vu que f est non identiquement nul sur R, il existe un réel y0 tel que f de y0 est non nul. On peut donc écrire cela pour tout réel x. Et comme f est continu sur R, on en déduit alors que f est de classe C1 sur R. Mais comme maintenant f est de classe C1 sur R, on en déduit que f est de classe C2 sur R. Et comme maintenant f est de classe C2 sur R, on en déduit que f est de classe C3 sur R. Ensuite, pour calculer f de 0, on va simplement écrire cette relation-là pour x égale 0 et y égale 0, ce qui nous donne immédiatement que f de 0 est nul. Maintenant, pour obtenir f'0, on va commencer par dériver cette relation-là par rapport à x, ce qui nous donne cela. On va ensuite y remplacer x par 0. Ce f de moins y ne nous plaisant pas, on va maintenant dériver cette relation-là par rapport à y. Puis on y remplace y par 0. Et maintenant, si on montre que f'0 est non nul, on pourra bien en déduire que f'0 vaut 2. Si f'0 était nul, f serait une fonction paire. Or, quand on remplace x par 0 dans cette relation-là, on obtient cela. Et si f était paire, cette intégrale-là serait égale à celle-là. On aurait donc la fonction qui a y associée intégrale de 0 à y de f qui serait nulle sur R. Donc également sa dérivée qui est petit f, ce qui est absurde vu l'hypothèse effectuée. On en conclut donc que f'0 ne peut pas être nul, ce qui implique alors que f'0 égale 2. Maintenant, pour montrer cela, on va commencer par dériver cette relation-là par rapport à x. Puis on va la dériver une fois par rapport à y et de nouveau par rapport à y. Et en dérivant ensuite 2 fois cette relation-là par rapport à x, on aboutit bien au résultat souhaité. On nous demande alors d'en déduire que f est solution d'une équation différentielle linéaire de ce style-là. En remplaçant x par 0 dans cette relation-là, on obtient 2 fois la dérivée seconde de f qui est égale à une constante fois f, ce qui signifie bien que f est solution d'une telle équation différentielle linéaire. Que peut-on en déduire alors sur la forme de f? Tout dépend de la valeur du réel alpha. Si alpha est égal à 0, f sera alors de cette forme-là, mais vu que f de 0 vaut 0 et que f' de 0 vaut 2, on en déduit que f sera de cette forme-là. Maintenant, si alpha est strictement positif, f sera de cette forme-là, et si alpha est strictement négatif, f sera de cette forme-là. Mais vu que f de 0 est nul, dans les deux situations, lambda vaudra 0. Et vu que f'0 vaut 2, on aura dans les deux cas mu qui vaut 2 sur oméga. On a donc obtenu que si une fonction non identiquement nulle sur R est solution du problème posé, alors f est de cette forme-là sur R, ou de cette forme-là, ou est cette fonction-là. Il nous reste maintenant à tester si chacune de ces fonctions-là est solution ou non du problème posé. On montre facilement que c'est le cas pour cette fonction-là, et on montre également qu'il en est de même pour les fonctions de cette forme-là
et pour les fonctions de cette forme-là, en utilisant ici les formules de linéarisation de sin A, sin B et de SHA, SHB. En conclusion, on a donc trouvé que les solutions au problème posé sont la fonction nulle, cette fonction-là et toutes ces fonctions-là où oméga désigne un réel quelconque non nul.